Salam alaikum. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon, calcul des probabilités. Mais avant de l'entamer, il est nécessaire de connaître le dénombrement, la leçon de dénombrement que vous avez vue en première année pour les sciences maths et pour les sciences économiques. Et pour les deuxièmes bacs sciences X, vous l'avez vu avec les collègues. Donc, je vous conseille de revoir la leçon de dénombrement pour poursuivre cette leçon. Tout d'abord, historiquement, les probabilités leur origine était la résolution de certains problèmes des jeux de hasard. Et parmi les grands scientifiques qui se sont intéressés aux probabilités, on peut citer Fermat, Cardan et Pascal, avec son triangle que vous connaissez tous, le triangle de Pascal. Ce triangle qui a pris son nom, même s'il a été utilisé par des savants hindous et des savants arabes comme le poète arabe Omar Khayyam et d'autres, et ceci 400 ans avant Pascal. En plus de ça, la définition des probabilités d'un événement n'était donnée que par le scientifique et le savant Laplace, qui a donné la définition qu'on connaît aussi. Aujourd'hui, les probabilités ont évolué et on les utilise dans plusieurs domaines. Pour entamer cette leçon, on a besoin de certains outils. Par exemple, on a besoin de ce qu'on appelle la pièce de monnaie. Donc, la pièce de monnaie, c'est une pièce qui a deux faces. Elle a deux faces. La face pile, qu'on va noter P, et la face qu'on va noter F. Pile, souvent, c'est là où vous trouverez la valeur de la pièce. La valeur de la pièce. Par exemple, 5 dirhams, 5, vous trouvez 5 dirhams, par exemple, et ainsi de suite. Pour la face, c'est là où il y a une image. Donc, une pièce de monnaie, lorsqu'on jette une pièce de monnaie, elle va se stabiliser. Et lorsqu'elle va se stabiliser, on voit la surface supérieure. Si la surface supérieure, c'est pile, on dit qu'on a obtenu pile. Le deuxième outil, c'est le dé. Le dé, pour moi, dans cette leçon, c'est le dé cubique, donc le dé cubique qui a 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc lorsque je dis un dé, je parle de dé cubique qui a 6 faces. De toute façon, vous allez... Voilà, un dé comme ça. Et vous avez là 4, par exemple, 3, ainsi de suite. Alors, il peut être numéroté par des points ou par des nombres, c'est la même chose. Alors, on jette le dé, il se stabilise, et on regarde la face supérieure. Par exemple, ici, on a obtenu le 4. Et le dernier outil qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'urne. L'urne ou caisse. L'urne ou la caisse. L'urne ou la caisse, ce n'est qu'une boîte qui est non transparente. Donc, c'est une boîte, un conteneur non transparent. C'est-à-dire, je ne peux pas distinguer ce qui se trouve à l'intérieur de cette urne. Généralement, on peut le représenter de cette manière. Là, il y a... Et là, c'est opaque. Je ne peux pas... Donc là, je peux introduire des balles ou n'importe, mais je ne peux pas voir ce qui se trouve à l'intérieur. Bien. On va voir maintenant le vocabulaire des probabilités. Donc, vocabulaire des probabilités. La première chose qu'on va voir, c'est l'expérience aléatoire.
C'est quoi une expérience aléatoire? Donc, l'expérience aléatoire, c'est une expérience qui a plusieurs. Donc, c'est une expérience qui a, premièrement, plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Et deuxièmement, donc je vais écrire dans cette façon-là. Donc elle a plusieurs possibilités. Et deuxièmement, on ne peut pas connaître a priori le résultat qu'on va obtenir. Donc on ne peut pas connaître a priori, on ne peut pas connaître a priori le résultat qu'on va obtenir. Par exemple, si on jette une pièce de monnaie, équilibrée bien sûr, on dit équilibrée, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes chances, que pile et face, ils ont les mêmes chances. Bon, si on jette une pièce de monnaie, on sait qu'on va avoir soit pile, soit face. Mais on ne peut pas dire avec certitude qu'on va avoir pile ou qu'on va avoir face. De la même façon pour le dé. Donc, les expériences aléatoires, ils sont liés à ce qu'on appelle au hasard. Il faut toujours avoir un peu de hasard dans les expériences aléatoires. Donc, une expérience aléatoire, il est lié au hasard, à plusieurs possibilités qu'on va appeler issue. Deuxièmement, l'issue ou éventualité, issue, voilà, éventualité, ou bien possibilité, possibilité. C'est quoi une issue? Moi, je vais essayer d'utiliser issue et possibilité. C'est tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Donc, tout résultat d'une expérience aléatoire s'appelle une issue. Par exemple, lorsque je jette une pièce de monnaie, je peux obtenir soit pile, donc pile, c'est une possibilité. C'est une issue de l'expérience aléatoire. Soit avoir face. Face aussi, c'est une issue. Lorsque je jette un dé en l'air, alors, je peux obtenir soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont tous des possibilités ou des issues. Mais, est-ce que je peux obtenir 7? Je ne peux pas obtenir 7. Donc, 7, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une issue. Bon, donc, l'univers des éventualités, des possibilités ou des issues. Donc, on le note. Si on rassemble tous ces issues dans un ensemble, cet ensemble, on l'appelle l'univers des possibilités ou des issues. Mais souvent, l'univers des possibilités. On le note oméga. Par exemple, pour un jet, pour le lancer de, par exemple, d'une pièce de monnaie, oméga, on peut avoir que pile ou face. Donc, l'univers, c'est pile et face. Là, c'est pour le jet d'une pièce de monnaie. Pièce de monnaie une fois en l'air. Une fois en l'air. Mais si par exemple je jette, si on lance ou on jette pour le jet, par exemple, pour le jet d'une pièce de monnaie, d'une pièce de monnaie 2 fois en l'air, alors oméga,
fois. Les possibilités ou les issues qu'on va avoir lorsqu'on jette une pièce de monnaie deux fois. Alors, la première fois, on aura par exemple pile. La deuxième, on peut avoir pile ou face, ainsi de suite. Donc, on aura pile, pile par exemple, pile, face, face, pile, ou face, face par exemple. Ce sont toutes les possibilités qu'on peut avoir. Oméga, c'est cet ensemble-là. Et je ne peux pas dire que, par exemple, face, ce n'est pas une possibilité pour cette expérience. Je ne peux pas dire que F, obtenir face, c'est une éventualité ou une issue pour cette expérience aléatoire. Donc, on passe maintenant à certains événements particuliers, un événement événement, toute partie de oméga est un événement. C'est appelé événement. Toute partie de oméga est appelée un événement. Un événement. Donc, il peut être constitué soit d'une éventualité, soit de plus, soit il peut même être vide. Par exemple, dans cette expérience aléatoire, on peut prendre, on le note par exemple, on notera A, par exemple, égale face, 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 pile. A, c'est un événement. Il est constitué par deux éventualités. Ou c'est un sous-ensemble de oméga. Donc, un événement, c'est un sous-ensemble d'oméga. Et on a des événements particuliers. Événements particuliers. Parmi les événements particuliers qu'on va voir, on a ce qu'on appelle les événements élémentaires. Les événements élémentaires. Les événements élémentaires sont des événements qui sont constitués par une seule issue. Une seule issue. Par exemple, dans notre exemple, on va essayer de prendre cet exemple comme base pour nos exemples ici. Les événements élémentaires qu'on trouve ici dans cette expérience, par exemple, face-face, face-pile, pile-pile ou pile-face. Ce sont des événements élémentaires. Ils ne sont constitués que par une seule éventualité. On a ce qu'on appelle l'événement sûr ou certain. L'événement certain. L'événement certain, c'est oméga. C'est oméga. Oméga, il est appelé l'événement certain. Pourquoi? Parce que toutes les éventualités, ils appartiennent à oméga. Toutes les éventualités appartiennent à oméga. On dit qu'un événement, qu'un événement est réalisé si et seulement si le résultat de l'expérience appartient à cet événement. Si et seulement si il contient le résultat obtenu de cette expérience, lors de cette expérience. Par exemple, si on jette par exemple la pièce deux fois de suite et on trouve, par exemple, on obtient pile-pile par exemple, alors, ou bien face-face. On jette la pièce de monnaie deux fois et on obtient face-face. Alors on va dire que l'événement A s'est réalisé.
un événement se réalise si le résultat obtenu lors d'une expérience aléatoire appartient à cet événement. Par exemple, lors d'un jet de dés, si on jette un dé une fois en l'air, oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si on considère A, par exemple, obtenir un nombre pair. Si lorsque je jette un dé, j'obtiens un 2, je peux dire que j'ai obtenu un nombre pair. C'est-à-dire que l'événement obtenir un nombre pair est réalisé. Mais si j'obtiens un 3, je ne peux pas dire qu'il est réalisé. Alors, c'est pour cela que pour oméga, on dit que c'est l'événement certain. Parce qu'il se réalise toujours. Toutes les possibilités appartiennent à oméga. Toutes les possibilités appartiennent à oméga. On a aussi ce qu'on appelle l'événement impossible. L'événement impossible. L'événement impossible, c'est l'ensemble vide. L'événement impossible, ou l'ensemble vide. L'ensemble vide, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contenir, et il ne peut pas contenir une éventualité. Il n'y a aucune possibilité qui appartient à l'ensemble vide. Ok, maintenant on va passer à des éléments, des opérations sur les événements. Donc c'est là. On va parler de ce qu'on appelle un événement très intéressant, qui est l'événement contraire. L'événement contraire. L'événement contraire. L'événement contraire, alors, supposons A un événement. A un événement, c'est-à-dire A, automatiquement A, il est inclus dans oméga. Donc, on va prendre ce diagramme, ici oméga, ici A. Alors, l'ensemble des issues ou des éventualités qui appartiennent à oméga et qui n'appartiennent pas à A constitue ce qu'on appelle l'événement contraire de A qu'on note A bar. Donc, A bar, l'événement contraire de A, c'est l'ensemble des possibilités ou des issues qui appartiennent. Donc, des issues, il appartient à oméga, mais qui n'appartiennent pas à A. Donc, je parle de cette partie-là. Hein? Et vous pouvez remarquer que il n'y a pas, ça c'est l'intersection, on va le voir après, qu'il n'y a pas d'éventualité commune à A et A bar. Et que si je fais A union A bar, c'est-à-dire si j'ajoute les éléments de A bar avec les éléments de A, je vais obtenir le oméga. Bon, passons maintenant à, deuxièmement, les opérations sur les événements. Donc les événements, sur les événements. On va parler premièrement de l'intersection. A et B étant deux événements, donc A, un événement, et B aussi, c'est un événement. On a deux événements. C'est quoi l'intersection de A et B? L'intersection de A et B, c'est l'événement A et B. Non. A et B et l'événement qui se réalise si A et B sont réalisés en même temps. Dans une expérience, dans la même expérience aléatoire. C'est-à-dire que j'ai un événement A
et j'ai un événement B. Le A et B, c'est cet événement-là qu'on note souvent A inter B. A inter B, c'est l'événement A et B. Donc, je peux l'écrire de cette façon. A inter B, c'est l'ensemble des éventualités des issues qui appartiennent à A et qui appartiennent à B. Et lorsque je dis W appartient à B, ça veut dire que B se réalise. Et lorsque je dis W appartient à A, ça veut dire que A se réalise. Donc, A inter B, je parle de toutes ces éventualités. Donc, qui réalisent le A et le B. Donc, on passe à la réunion. La réunion de deux événements. Donc, c'est l'événement A ou B. L'événement A ou B se réalise si A se réalise, B se réalise, ou tous les deux. Donc, l'événement A ou B, on le note A union B. Si je veux faire un diagramme, là c'est oméga, j'ai ici un A et j'ai ici un B. Alors, je parle de A union B, c'est l'ensemble des éventualités des issues qui appartiennent à B et à A inter B. Donc, je parle de tout ça. Ça, c'est A union B. C'est l'événement A ou B. Il se réalise si A se réalise, B se réalise, ou les deux en même temps. Donc, ça, c'est la réunion. On a aussi une autre notion d'événements incompatibles. Deux événements A et B. Événements incompatibles. Donc, événements incompatibles. Deux événements A et B sont incompatibles. Donc, tout ce qui va suivre, A et B, ce sont deux événements. On a une expérience aléatoire E, un univers oméga, et A et B, toujours, on va considérer que A et B, ce sont deux événements. Donc, A et B sont incompatibles si et seulement si ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. C'est-à-dire, leur intersection est égale à l'ensemble vide. Ils n'ont aucune éventualité en commun. Ça A et B. Là, donc, l'intersection qui sont incompatibles. Donc, je peux résumer en vous disant, on jette par exemple, on lance par exemple, un petit exemple pour... Donc, on lance un dé en l'air, une fois. Donc, notre oméga sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement A, par exemple, A, obtenir un nombre pair. Alors, comme vous voyez, je peux l'exprimer sous forme d'une phrase ou sous forme ensembliste. Obtenir un nombre pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit 2, 4 ou 6. Par exemple, B, obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Je peux l'exprimer sous forme d'une phrase ou B, 5, 6. Si je veux parler de l'intersection A inter B, donc A inter B, c'est l'ensemble des éventualités qui réalisent A et B. Et vous voyez là que seul le 6 réalise le A et le B. Donc A et B, c'est 6. 5 ne réalise pas
A, mais il réalise B. A union B. Donc je peux dire ici que A et B sont compatibles, mais non pas incompatibles. A union B, donc c'est les éléments de A, c'est 2, 4, 6, mais je leur ajoute le 5. Donc ça, c'est la réunion. Donc on va s'arrêter pour ici, et j'espère qu'on va continuer, Inch'Allah, la prochaine fois.